Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai tricoté cette t-shirt ou chemisier comme vous voulez. Donc cette t-shirt il est tricoté avec de la laine ça en fait c'est un mélange de du soie, du lin et polyester, polyacryl. 36% du soie, 55% du lin et 5% polylycre et 4% polyacrylique. Donc bah, j'ai tout, j'ai tout utilisé et il ne me reste rien du tout. Donc la chemisette, le t-shirt pèse 300 grammes. Donc je l'ai tricoté du haut en bas en raglan. Donc il a les jolies lignes de raglan, celle de devant, je l'ai continué jusqu'à fin. J'ai utilisé aussi le point nageoret, très très simple, sur les manches et sur le bas. Donc derrière, ça donne ça. Voilà, c'est très joli aussi. Donc comme j'ai dit, cette t-shirt il est tricoté du haut en bas, sans couture. L'encolure, j'ai tricoté au début, donc il faut pas faire à part et puis coudre après. Donc la finition se fait en corde. Je vais vous montrer aussi comme je fais, comme en bas, comme là-haut et en bas, pareil. Et puis voilà, hein. Les fils que j'ai utilisés, il était longueur de 320 mètres par 100 grammes. Voilà, on va passer au calcul. Bonjour mes amis, maintenant on va passer au calcul. Vous allez voir, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de calcul. Donc, tout d'abord, pour commencer à tricoter, il nous faut la quantité de mailles qu'on doit monter sur nos aiguilles. Donc, dans mon cas, j'ai pris, comme le chiffre de départ, j'ai pris mon tour de ma tête, c'est 56 cm. Et j'ai fait la diminution de 10%. Donc vous avez vu comment c'est sur le mannequin, c'est assez, c'est pas trop large, c'est pas trop serré non plus, ça me va. Donc moi je reste sur 50 cm de tour dans mon encolure. Donc puis après, comme d'habitude, il faut tricoter une échantillon. J'ai tricoté donc entre les deux lignes de point mousse, j'ai 30 mailles. Ça me donne 11 cm. Alors, ça me donne 11 cm. Et puis, à partir de ça, je vais faire les calculs. Je vais prendre mes 30 mailles, je divise par 11 cm. Et ça me donne 2,7 mailles par centimètre. Et puis après, je prends mes 50 cm d'encolure, je multiplie par 2,7, ça me donne 135 mailles. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait une petite fermeture ici, en point mousse. Et pour avoir une jolie finition, vous voyez, pour voir cette espèce de natte, j'ai ajouté encore 2 mailles de chaque côté. Donc 135, j'ai ajouté 2 plus 2, ça me donne 139, mais je vais prendre 140. Donc à partir de ce moment-là, on peut déjà monter sur les aiguilles 140 mailles et tricoter notre encolure. J'ai montré dans la vidéo, j'ai montré comment j'ai fait. Une fois encolure est terminée, ici on a une fermeture, ici encolure, on va distribuer notre maille sur les lignes de raglan. On va diviser notre tricot en plusieurs parties. Partie de dos, partie de devant et puis les manches. Moi, je fais mes lignes de raglan par 5 mailles. Donc, j'ai donné pour chaque ligne de raglan
5 mailles qui vont pas participer au calcul. Donc, ce qu'on fait, les 2 mailles qu'on a ajoutées ici pour les finitions, on va pas les ajouter non plus dans les calculs. Donc on prend notre 140 mailles qu'on a monté sur les aiguilles, qu'on a déjà monté on a tricoté déjà notre encolure. On diminue 20 mailles de notre raglan et on diminue encore 2 mailles de finition. Et ça nous donne 116 mailles. Voilà, 116 mailles, je divise par 3. C'est une règle de raglan. En général, j'ai vu que ça marche comme ça. Donc, ça nous donne 38,6. Donc, pour le dos, je vais donner 38 mailles. Après 38, je divise par 2, ça me donne 19 mailles. Je vais donner 19 mailles par sur la manche gauche et droite par 19. Et puis il me reste encore une maille parce qu'ici il avait 0,6. Donc il me reste encore 2 mailles. Je vais les ajouter devant. Je vais faire 20 ici et 20 là. Donc après, je vais vous montrer dans la vidéo comment j'ai fait, comment j'ai procédé pour faire les lignes de raglan et parce que mes manches, ils ont tricoté en point en fantaisie, en jourée, donc ça va être tricoté un peu différemment, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Bref, ça c'est fait. Et puis on va continuer à tricoter en ajoutant tous les 2 rangs une maille de chaque côté de notre ligne de raglan. Ça veut dire que chaque maille endroit, on va ajouter une maille. Une maille, ça nous donne 8 mailles en tout. Donc, comme ça, on va continuer à tricoter jusqu'à notre ligne de poitrine. Donc, on a besoin aussi la deuxième mesure, c'est tour de poitrine. Chez moi, c'est 98 cm. Je multiplie ça par 2,7 cm, ça me donne 264 mailles en tout. Donc, mais quand on tricote, ça va nous donner à peu près ça. Ça, c'est ligne de raglan. Ça, c'est notre encolure. Tac. Donc, les lignes de raglan que j'ai tricotées, j'ai pas fait plus de calculs que ça. En fait, j'ai ajouté tous les 2 rangs de mailles de chaque côté. Et puis, j'ai continué jusqu'à mes 132 mailles devant et derrière. Voilà. Et après je me suis arrêtée. Donc, vous voyez, moi j'ai quand même la taille n'est pas petite. Ma ligne de raglan, ça me donne 25 cm si je compte pas un encolure, et avec un encolure ça va faire 27,5. Donc je m'arrête et après on va rassembler notre tricot. C'est confortable. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre n'est pas votre tour de poitrine un petit peu plus, comme ça va être un peu plus large. Mais pour moi c'était assez et il fallait pas plus. Donc une fois notre ligne de raglan est tricotée, on a atteint notre tour de poitrine, on va rassembler notre tricot en cercle et on va tricoter en circulaire jusqu'à bas. Ici on a point ajouré. Et puis après, une fois terminé, vous pouvez ici, la longueur, vous pouvez tricoter ce que vous souhaitez. Moi, je voulais faire un peu plus long, mais je ne pouvais pas parce que j'ai tout tricoté, il n'y a plus de fil, il n'y a plus de laine. Après, on va passer aux petites manches. Donc, les petites manches, on va les tricoter après, une fois bas est terminé. Et puis voilà, hein, ça va être terminé. Alors, chez moi, c'est un endroit là. Après les manches que j'ai tricoté 30 cm.
Voilà, toutes les calculs sont trop simples, très simples. J'ai pas fait plus que ça, donc vous pouvez faire aussi. Encore une chose importante que je dois vous dire. Donc notre tricot, on le tricote ici, on regarde de haut en bas. À la fin de notre ligne de raglan, ça va nous donner un carré à peu près comme ça. Donc la dimension ici et ici, ils sont exactement pareils. Et par ici aussi. Donc, non, mais si on regarde à notre tricot, notre dos doit être un peu plus long que devant. Donc, pour régler ce problème, une fois on a tricoté notre ligne de raglan de notre longueur souhaitée, on va passer à tricot que le dos. On va faire aller-retour. Ici, on va faire 5 cm. Comme ça, notre dos, ici, va être 5 cm plus long. Après, quand on va les rassembler, le devant et derrière, notre dos va monter. Et puis, ça va nous donner un joli t-shirt, bien comme il faut.